Ne polissez pas votre ignorance, elle pourrait briller. Mes chers amis, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale dans la vie. Le problème de l'humanité n'est pas le manque de connaissances, mais le fait de transformer son ignorance en une chose belle et brillante. C'est l'essence même de l'ignorance que de la décorer, de la polir jusqu'à ce qu'elle scintille, au point que vous finissiez par la prendre pour la vérité elle-même. Nous vivons dans un monde où les opinions, les croyances, les philosophies, tout ce qui est construit sans expérience directe, sont passés au papier de verre, vernis et présentés comme la sagesse ultime. C'est le plus grand piège de la vie. Il est crucial de saisir cette dynamique. L'ignorance est simplement l'absence de savoir, mais l'ignorance polie est une illusion dangereuse, car elle vous donne l'illusion de savoir alors que vous ne savez rien. C'est comme si vous aviez un miroir très sale, mais que vous passiez des heures à encadrer ce miroir, à le décorer, à y mettre des lumières, sans jamais le nettoyer. Vous ne voyez pas votre propre reflet, vous ne voyez que l'encadrement. Votre vie devient une fixation sur la décoration de votre ignorance plutôt qu'un engagement à la dissoudre pour voir clair. L'illusion de l'identité est la machine du mental. Le piège de l'identité empruntée. Le premier et le plus fondamental des concepts que nous devons démanteler est votre identité. Qu'est-ce qui vous définit en ce moment ? N'est-ce pas votre nom, votre profession, votre famille, votre nationalité, votre religion ? Toutes ces choses sont des accumulations. Aucune d'elles n'est votre essence existentielle. Vous êtes un amas de données, de souvenirs et d'expériences que vous avez collectées au fil du temps. Vous êtes, en substance, un écho du passé. Pourtant, la majorité des gens vivent leur vie entière en protégeant, en défendant et en faisant briller cette identité empruntée. Ils polissent leur nationalité, ils polissent leur religion, ils polissent leur diplôme. Ils vivent et meurent pour ces cadres, pour ces étiquettes. Par conséquent, leur joie, leur souffrance, leur paix et leur agitation ne sont pas liées à l'existence, mais à la psychologie qu'ils ont créée et décorée. Lorsque vous vivez en accord avec une identité que vous n'êtes pas, la souffrance est inévitable, car la nature existentielle de votre être cherche constamment à se libérer de la cage psychologique que vous avez construite. C'est pourquoi l'agitation n'est pas un accident de la vie, c'est le résultat direct d'une tentative de faire tenir l'immensité de l'existence dans le petit cadre de votre mental. Si vous vous identifiez à un petit cadre, tout ce qui est plus grand que ce cadre vous apparaît comme une menace, comme quelque chose qui doit être combattu. C'est la source de tous les conflits humains. Quelqu'un d'autre a poli une ignorance différente et vous défendez la vôtre. Le mental, un récipient à mémoire. Il est crucial de comprendre la mécanique de votre mental. Le mental n'est pas un concept éthéré, c'est un mécanisme. Imaginez-le comme un immense réservoir de mémoire. Tout ce que vous avez vu, entendu, senti, goûté et touché est stocké là. Ce réservoir est utile pour la survie, pour naviguer dans le monde physique. Si vous voyez une voiture arriver, la mémoire vous dit de vous écarter. C'est la fonction du mental. Cependant, le mental a une fonction très limitée. Il ne peut que recycler le passé. Il ne peut rien créer de nouveau. Il ne peut que réarranger les vieux meubles. Le problème surgit lorsque vous permettez à cette machine à recycler le passé de déterminer votre expérience du présent. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est jamais vraiment due à ce qui se passe maintenant. Elle est toujours une réaction du passé. Si quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte elle-même qui vous fait souffrir, mais le souvenir de vos autres insultes, le souvenir de vos jugements qui est activé. La souffrance est donc un choix inconscient, une répétition incessante de votre mémoire. Si vous voulez sortir de ce cycle, vous devez cesser de polir la machine à mémoire et commencer à la regarder pour ce qu'elle est, un outil, pas votre maître. La liberté n'est pas de ne rien avoir dans votre mental, mais de pouvoir choisir ce que vous y mettez, et plus important encore, de choisir de ne rien y mettre lorsque c'est nécessaire. La limitation sensorielle. Tout ce que vous savez du monde vous est parvenu par le biais des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher.
Ce sont des fenêtres merveilleuses, mais elles sont fondamentalement limitées. Elles ne peuvent percevoir que les aspects physiques de l'existence. La nature du son, de la lumière et de la matière est telle que vos sens n'en captent qu'une petite fraction. Ce que vous appelez la réalité n'est en fait que le petit fragment que vos sens vous permettent de percevoir. L'ignorance que vous polissez et défendez est cette croyance absolue que ce que vous percevez par les sens est tout ce qui existe. C'est comme regarder l'océan à travers un trou de serrure et déclarer « Je connais l'océan ». Par conséquent, si votre perception est limitée au physique, votre vie le sera aussi. Vous chercherez le bonheur dans des objets extérieurs, dans des relations, dans des acquisitions, car vos sens sont tournés vers l'extérieur. C'est une quête vouée à l'échec. L'extérieur peut vous offrir le confort, la commodité et le plaisir, mais jamais la plénitude ou la joie durable, car la joie n'est pas une marchandise à acquérir, c'est une manière d'être. C'est pourquoi la science spirituelle ou le yoga ne consiste pas à croire, mais à étendre votre perception. Il s'agit de développer une sixième dimension de perception qui n'est pas liée au corps physique ou à ses sens. C'est en cela que réside la véritable quête de la vie. Ne pas chercher ce qui est au-delà, mais simplement chercher à percevoir ce qui est déjà là, au-delà des limites de vos perceptions actuelles. L'impératif de la responsabilité à 100%. Le tournant de la responsabilité. Si vous voulez un changement réel dans votre vie, un changement existentiel et non psychologique, vous devez opérer un tournant radical. Vous devez prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le cœur de l'ingénierie intérieure. La plupart des gens vivent selon une logique de réaction. Quelqu'un a dit quelque chose et cela m'a mis en colère. Dans cette logique, la clé de votre bien-être est dans la poche de quelqu'un d'autre. Si les gens autour de vous se comportent bien, vous êtes heureux. S'ils ne le font pas, vous souffrez. C'est une façon de vivre absolument ridicule, car vous vous rendez dépendant et vulnérable au monde extérieur qui, par nature, est chaotique et incontrôlable. La responsabilité n'est pas synonyme de faute. Ce n'est pas une question de morale. Le mot anglais responsibility signifie simplement ability to respond, la capacité de répondre. Il s'agit de la conscience que vous êtes l'unique créateur de votre expérience intérieure. Vos pensées, vos émotions, vos sensations sont vos créations. Que vous les ayez créées consciemment ou inconsciemment, c'est vous qui les vivez. Par conséquent, vous êtes responsable de leur qualité. Si vous vous mettez en colère, c'est votre colère. Si vous êtes joyeux, c'est votre joie. Tant que vous rejetez la faute de votre agitation intérieure sur le monde extérieur, vous polissez votre ignorance et vous vous privez de tout pouvoir de transformation. Seul lorsque vous dites « peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la façon dont je suis à l'intérieur est de ma responsabilité », vous devenez le maître de votre propre destin intérieur. C'est le début de la liberté. Le mythe du bonheur à atteindre. La quête du bonheur telle qu'elle est menée par la majorité est une autre forme d'ignorance polie. Les gens croient que le bonheur est quelque chose à atteindre, quelque chose qui existe dans le futur ou à l'extérieur. Ils se disent « quand j'aurai ça, je serai heureux » ou « si les choses étaient différentes, je serais en paix ». C'est une recette pour le malheur éternel, car le moment où vous atteignez un objectif, le mental se projette immédiatement sur le suivant. Le bonheur et la misère ne sont pas des événements externes, ce sont des processus chimiques internes. C'est de la biochimie. Si vous vous sentez merveilleux, c'est une biochimie agréable. Si vous vous sentez terrible, c'est une biochimie désagréable. Pensez-y, ne serait-il pas plus intelligent de concevoir votre propre biochimie pour qu'elle soit agréable, plutôt que de la rendre dépendante de ce que votre voisin fait ou de ce que le marché boursier décide ? L'ingénierie intérieure est la technologie pour devenir joyeux sans cause. Si votre joie nécessite une cause, elle est toujours esclave de l'extérieur. Mais lorsque vous devenez joyeux sans cause, la joie est votre état naturel, c'est votre choix. C'est l'ultime libération de l'esclavage du monde physique. En prenant la responsabilité à 100%, vous cessez d'être un mendiant à la recherche de miettes de bonheur et vous devenez la source de votre propre épanouissement. Le corps et le mental, véhicule, pas vraie nature. La pratique spirituelle n'est pas de la dévotion, c'est une technologie de transformation. C'est le processus consistant à vous dissocier des outils que vous avez accumulés, le corps et le mental.
Votre corps est une accumulation de terre que vous avez mangée. Dans quelques années, il retournera à la terre. Votre mental est une accumulation de mémoire et d'informations. Ces deux choses ne sont pas vous. Ce sont des véhicules que vous avez empruntés pour ce voyage que nous appelons la vie. Le yoga, au sens le plus profond du terme, signifie l'union. L'union ne signifie pas l'union avec Dieu ou avec quelque chose de mythologique. Cela signifie que vous dissolvez l'ignorance de vous être coupé de l'existence. La pratique du Hatha Yoga, du Kriya Yoga ou de n'importe quelle forme de yoga est fondamentalement un moyen de rendre le corps et le mental si fluides, si clairs et si coopératifs que l'énergie de la vie en vous puisse s'exprimer pleinement, sans les entraves de l'identité polie. C'est une science. Tout comme vous avez une science pour faire une fusée, il existe une science pour vous créer. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle a investi toute son intelligence dans la science de l'extérieur, sans aucune conscience de la science de l'intérieur. Pourtant, ce qui se passe à l'intérieur de vous est la seule chose que vous pouvez réellement gérer. L'outil le plus sophistiqué au monde est votre propre système. Le yoga est le manuel d'instruction. De la réaction à la réponse existentielle. L'épuisement de l'effort et la simplicité de l'être. L'ignorance polie vous fait croire que vous devez faire un effort herculéen pour être heureux ou éclairé. Vous lisez des livres, vous pratiquez de longues heures, vous vous forcez à être bon. Mais remarquez la fatigue de l'effort. Être joyeux ne devrait pas être une lutte. L'épuisement vient du fait que vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas. L'effort n'est pas nécessaire pour aller vers la vérité. L'effort est nécessaire pour rester accroché en mensonge. C'est un point très subtil, mais fondamental. Lorsque vous cessez de soutenir l'illusion, l'illusion s'effondre d'elle-même. La simplicité de l'existence est que votre nature la plus profonde est le silence, la joie, l'extase. Le chaos est une superstructure que vous avez créée par ignorance polie. Pensez à ceci. Lorsque vous êtes très heureux, avez-vous besoin de faire un effort pour l'être ? Non. C'est lorsque vous êtes malheureux que vous devez faire un effort pour sortir du malheur. Le malheur est une complication. Le bien-être est la simplicité même. Le chemin spirituel n'est pas un chemin de lutte, mais un chemin de dissolution de ce qui n'est pas vrai. L'énergie de la vie, le carburant. Pour comprendre la transformation intérieure, vous devez comprendre la mécanique énergétique de l'être humain. Votre corps physique n'est que la couche extérieure. Au-delà, il y a le corps énergétique, ou Pranamaya Kosha. Ce corps énergétique est le carburant et la structure sous-jacente de votre vie. Lorsque votre corps énergétique est vibrant et clair, la maladie ne peut pas facilement s'y nicher, et votre mental fonctionne à son plein potentiel. Lorsque l'énergie est bloquée ou lente, vous vous sentez apathique, dépressif, et vos pensées deviennent confuses. La plupart des gens vivent leur vie avec un réservoir d'énergie presque vide. C'est pourquoi ils sont irritables, réactifs et incapables de gérer les situations simples. Ils polissent leur manque d'énergie en l'appelant stress ou fatigue moderne. Le Kriya Yoga et les pratiques d'ingénierie intérieure visent à rendre le corps énergétique plein et fluide. C'est pourquoi, après la pratique, vous ne vous sentez pas seulement paisible, vous vous sentez vivant. Lorsque la vie en vous est vibrante, la joie n'est pas une quête, elle est l'effet secondaire naturel. La conscience n'est rien d'autre que l'énergie vitale qui s'exprime sans obstruction. L'ignorance, en revanche, est l'énergie vitale bloquée et redirigée vers la création d'un drame psychologique inutile. Le drame psychologique versus la réalité existentielle. La vie est divisée en deux parties, ce qui est existentiel et ce qui est psychologique. La réalité existentielle est le soleil, la lune, les étoiles, la terre, votre corps qui respire, les arbres qui poussent. C'est la réalité qui existerait même si vous n'étiez pas là. C'est la perfection de l'existence. Le drame psychologique est votre opinion sur le soleil, votre jugement sur le voisin, votre peur de demain, votre souvenir d'hier. C'est un film que vous êtes en train de projeter sur l'écran de l'existence, un film que vous avez écrit, réalisé et dont vous êtes le seul spectateur. Le problème est que la plupart des gens sont tellement absorbés par ce film qu'ils ont oublié qu'il existe un écran et une salle de cinéma. Lorsque vous polissez votre ignorance, vous passez tout votre temps à essayer d'améliorer le film,
à le rendre plus agréable, à changer les acteurs. Vous essayez de contrôler le film, mais le film n'est qu'un fantôme de votre propre mental. Le chemin de la libération consiste à éteindre le projecteur, à réaliser que le drame n'a de réalité qu'en vous, et à se tourner vers l'existence brute. C'est le changement de perspective fondamentale. Lorsque le monde vous présente une situation difficile, l'homme ignorant demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est une question psychologique. L'homme responsable demande « Comment puis-je réagir à cela de la manière la plus efficace » C'est une question existentielle. Le premier polit son malheur, le second dissout l'ignorance. L'ultime dimension est la pleine expression de la vie. L'absence de peur. La perspective de la mortalité. La peur n'est rien d'autre qu'une ignorance polie concernant votre mortalité. La peur est toujours liée à quelque chose qui pourrait vous arriver demain. C'est une imagination effrénée. La peur n'a aucune existence dans le présent. Elle n'est que la mémoire d'un danger passé ou l'anticipation d'un danger futur. C'est une preuve de plus que votre mental ne fait que recycler le passé. Si vous comprenez une chose simple, vous allez mourir. C'est une certitude à 100%. La question n'est pas si cela va se produire, mais quand. Une fois que cette réalité est ancrée, la peur perd son emprise. Vous réalisez que vous êtes déjà sur le chemin de la mort. Dès l'instant de votre naissance, la mort commence son œuvre. Alors quel est l'intérêt de polir les peurs de perdre ceci ou cela ? Quand vous perdez votre corps, vous perdez tout ce que vous avez accumulé. Lorsque vous réalisez cette perspective, vous vous mettez à vivre la vie totalement, car vous n'avez plus de temps à perdre à être malheureux, anxieux ou ennuyé. L'objectif n'est pas de vaincre la peur, mais d'atteindre un état où la peur n'est plus pertinente. La peur ne peut exister que lorsque vous vous identifiez fortement à quelque chose de périssable, comme le corps, la richesse ou l'opinion des autres. Lorsque vous commencez à vous identifier à la dimension de vie en vous qui est au-delà du physique et de la mémoire, la peur s'évanouit. L'intelligence de l'existence. Vous devez comprendre l'intelligence cosmique qui crée et gère l'univers. Le simple fait que votre corps ait pu se former à partir d'un petit amas de cellules, que votre cœur batte sans que vous y pensiez, que votre foie fasse son travail avec une précision alchimique, est une preuve de cette intelligence stupéfiante. Le problème de l'humanité, c'est que nous avons élevé notre petite intelligence logique, qui n'est qu'un minuscule sous-produit de cette grande intelligence, au rang de Dieu. Nous pensons que si nous ne pouvons pas le comprendre avec notre petite logique, cela n'existe pas. C'est l'essence de l'ignorance polie, prendre le petit cadre pour le tableau entier. La spiritualité, c'est l'abandon de cette arrogance intellectuelle. Il ne s'agit pas de croire en Dieu, il s'agit de faire confiance à l'intelligence de l'existence qui vous gère. Si l'existence est capable de gérer des galaxies, peut-elle gérer votre petite vie ? Absolument. La seule chose qui empêche cette intelligence de fonctionner à son plein potentiel en vous, c'est le chaos que vous avez créé avec votre propre mental. Le yoga est le processus d'alignement de votre système individuel avec l'intelligence cosmique. L'amour et la dévotion comme outil de dissolution. Beaucoup de gens polissent leur ignorance sous le nom de dévotion ou d'amour. Ils pensent que l'amour est une transaction, une attente. Si vous m'aimez, je vous aime. Si vous faites ce que je veux, je suis dévoué à vous. C'est du commerce, ce n'est pas de l'amour. L'amour et la dévotion ne sont pas des actions, ce sont des qualités intérieures. Être dévoué, c'est simplement une manière de se tenir à l'intérieur de soi sans conflit. La dévotion signifie « mon intérieur est inconditionnellement merveilleux ». Ce n'est pas envers quelqu'un ou quelque chose, c'est un choix sur la façon dont vous êtes. Pourquoi la dévotion est-elle un outil puissant ? Parce qu'elle dissout le moi polaire, la seule chose qui vous empêche de faire l'expérience de la vie dans son entièreté est votre sens rigide du moi. Plus ce moi est poli, plus il est difficile à briser. La dévotion, l'amour inconditionnel ou la compassion sont des marteaux qui ramollissent les bords de cette identité artificielle. Ils sont des moyens de dissoudre la frontière entre vous et le reste de l'existence.
Lorsque la frontière disparaît, l'expérience de la vie devient totale, et la souffrance, qui dépend entièrement de cette frontière, devient impossible. Conclusion, l'éclat de la clarté. Ne perdez pas votre temps à polir votre ignorance. Si vous ne savez pas, ayez l'humilité et l'honnêteté de dire « je ne sais pas ». Le moment où vous dites « je ne sais pas », la possibilité d'apprendre, d'explorer, de percevoir s'ouvre. Si vous prétendez savoir, vous avez fermé la porte à toute nouvelle expérience, vous avez enfermé votre petite vérité polie et brillante et vous vous êtes coupé de l'infini. La spiritualité n'est pas une recherche d'un royaume céleste ou d'un Dieu lointain. La spiritualité est la recherche de l'expérience intérieure. C'est une simple question de savoir, êtes-vous le problème ou êtes-vous la solution ? Si vous avez pris la responsabilité à 100% de votre expérience intérieure, vous êtes la solution. Si vous blâmez le monde, vous avez poli votre ignorance. Votre essence n'a pas besoin d'être polie, elle est déjà brillante. La seule chose nécessaire est de retirer la saleté de l'accumulation, la poussière de l'identité empruntée et la rouille des jugements. Le chemin est simple, direct et brutalement honnête. Cessez de vous mentir. Cessez de polir. Laissez votre ignorance se dissoudre dans l'immensité de l'existence. Et laissez l'éclat de votre nature véritable briller de lui-même. C'est le seul chemin. Remerciements et soutien. Et avec cela, nous arrivons au terme de cet essai profond sur l'ingénierie intérieure, inspiré par la sagesse de Sadhguru. J'espère que ces idées ont semé une graine de responsabilité et de clarté en vous, vous incitant à cesser de polir votre ignorance pour plutôt dissoudre le mensonge. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cette exploration. Si ce voyage a résonné avec vous et qu'il a contribué à votre évolution psychologique et spirituelle, je vous encourage chaleureusement à soutenir la chaîne YouTube La Voix de Conscience. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager cette sagesse et ces outils de transformation. Puissiez-vous connaître la joie sans cause. Namaskaram.